blanc. L'ASC Diapo en bleu blanc. Deuxième match de la journée. Zone 2C. Regardez l'ambiance des supporters de l'ASC. Ils sont surexcités pour le moment. ASC Ndiagne Samb contre ASC Diapo. Nous assistons au retour de l'ASC Ndiagne Samb en compétition. Je rappelle que l'ASC a été suspendu lors de la dernière édition, mais qui a pu bénéficier de la grâce de l'ONCAV, une proposition qui a été entérinée par la zone. Au stade Ngalandou Diouf, ASC Ndiagne Samb contre ASC Diapo. L'entrée en matière de l'ASC Diapo et de l'ASC Ndiagne Samb pour la première journée. Un match tant attendu. Voici le coup d'envoi. Le ballon pour le numéro 18. l'ASC Diapo qui dégage de loin, récupéré par Ndaxa. Il va essayer de jouer avec son coéquipier aux sorties de tous. Plus pour les joueurs de l'ASC Diapo, notamment le numéro 18. L'équipe de Diapo qui pour le moment joue devant, récupéré par le numéro 17 de l'ASC Ndiagne Samb, qui va essayer d'alerter devant. Faute signalée par l'arbitre pour excès d'engagement. Je rappelle que nous sommes première journée de zone 2C qui a été reportée. Le match vient tout juste de démarrer ici au stade Ngalandou Diouf. Nous allons revenir tout à l'heure par rapport à la composition des deux équipes en attendant de recevoir la liste. Dégagement du gardien de l'ASC Ndiagne Samb, mais dégagement raté. De l'ASC Diapo qui se saisissent du ballon et qui essaie de manœuvrer devant. Ballon faute signalé par l'arbitre en faveur de Iboulaye, le numéro 14, le capitaine de l'équipe de l'ASC Ndiagne Samb. Le dégagement du numéro 5 de l'ASC Ndiagne Samb récupéré par les joueurs de l'ASC Diapo qui vont essayer de jouer devant. Pour le moment, le jeu n'est pas encore carrément posé. Récupéré par le latéral gauche de mais qui perd automatiquement. Numéro 7 de Diapo qui va essayer de faire un centre contré. Centre à nouveau extérieur récupéré par le numéro 3 de l'ASC Diapo qui fait une fin de dribble récupéré par la défense. Les joueurs de l'ASC Diapo sont déjà dans leur match. La première minute du match. Faute signalée par l'arbitre en faveur de Mouha, qui jouait lors de la dernière compétition sous les couleurs et qui a été transféré ici à Ndiagne Samb. Et nous saluons la grosse performance de Papa Sey, auteur d'un quadruplé lors du match André Kenny contre
Khalé Cité. Le président Youssou Camara. Le jeu qui se poursuit. Waaw, joueurs yi Ngagne Samba yi ñu ngi jouer devant pour le moment par des jeux longs. Kanam jeu bi l'équipe de l'ASC Diapo moo gën a teg bal bi pour le moment, mais l'ASC Ngagne Samba essaie de jouer, de poser le pied sur le ballon. Oh, signalé hors-jeu pour le numéro 12 de l'ASC Ngagne Samba. Hors-jeu. Je rappelle que nous sommes à la 6e minute ici au stade Galandou Diouf et l'ASC Ngagne Samba. Gars, si on s'aventurait à donner favori, on dira que l'ASC Diapo est favori pour ce match. Parce que lors de la dernière édition, l'ASC Diapo était vainqueur et l'ASC Ngagne Samba, malheureux finaliste face qui a vu la défaite des Rouges et Blancs aux séries. Mais sur le terrain, il faudra batailler ferme et le montrer. Stade de Galandou Diouf, coup franc signalé par l'arbitre. C'est Boyem Diouf, le numéro 6, qui va. Coup franc tiré. Oh, occasion manquée. Il a voulu trouver une numéro 12. Mais son attaquant. Le jeu se poursuit encore. L'ASC Ngagne Samba qui essaie de jouer. Iboulaye. Mauvaise passe devant. Récupère. Pour le moment, les joueurs de l'ASC Ngagne ñu ngi commencé teg bal bi. Qui était beaucoup plus engagé dans le jeu. Iboulaye qui veut se défaire du marquage. Numéro 14 de l'ASC Ngagne Samba, mais qui le perd automatiquement. Ballon pour le numéro 18 qui perd aussi. Hassan Dia, le numéro 14 qui va essayer de jouer derrière pour son axe central qui remet. Déjà du côté de l'ASC Diapo. Oh, jolie feinte. Mais qui fait une mauvaise passe récupérée par le numéro 12 de l'ASC Ngagne Samba qui va essayer de trouver un partenaire. Je vous signale qu'il y a un joueur à terre du côté de l'ASC Diapo. Un joueur du côté de l'ASC Diapo est à terre. On va essayer de voir en attendant. Qu'est-ce qui va se passer? Que le jeu se poursuit.
le numéro 4 du moins, le capitaine de l'équipe qui va essayer de déborder. Signalé hors-jeu. L'arbitre qui signale hors-jeu. Sur la percée du latéral gauche de l'ASC Ndiansamba qui semble mais contré. Ballon pour le joueur de l'ASC Diapo qui va essayer de jouer long, mais de la tête repoussée. Le jeu continue pour le moment, récupéré par les joueurs de l'Agence. Oh, l'arbitre qui laisse l'avantage. Récupéré par les rouges et blancs. Pour le moment, ñaari équipe yëpp ñu ngi jéem a wane seen bopp, mais c'est un peu difficile. Peut-être que c'est dû à la pression des deux côtés. Mais n'est pas encore totalement posé. Mais je ici au stade Ngalandou Diouf entre l'ASC Ndiansamba et l'ASC Diapo. 0 but partout. lay ziar Mame Samba ñu ngi lay ziar bu baax. On voit tout à l'heure un pressing du côté de rouge et blanc, mais dégagement du numéro 13 de la défense de rouge et blanc, mais sortie de touche. Le numéro 3 nous régale du côté de Diapo. Il est en train de montrer toute sa technique. Hors-jeu. Hors-jeu pour le capitaine de l'ASC Ndiansamba. Apparemment, il est hors-jeu. C'est bien vu par l'arbitre parce qu'il ne s'est pas repositionné à temps avant la passe. Signalé hors-jeu par l'arbitre. Je pense que du côté de l'ASC Diapo, la différence peut venir du numéro 3 de l'ASC Diapo qui, depuis le début du est en train de causer des misères à la défense de l'ASC Ndiansamba, le numéro 3 de l'ASC Diapo. Je pense que la différence peut venir de lui. Du côté de Ndiansamba, on peut dire que c'est le capitaine Iboulaye qui pour le moment montre l'exemple et la voie à suivre. Faute. C'est toujours le capitaine qui dicte le ton. Tous. La passe en profondeur, mais trop à pied par le numéro 14. Dia. Joué du côté de l'ASC Lebougui. Mais qui cette année a rejoint
son quartier, l'ASC Ndiagne Samb. Le jeu continue toujours pour le numéro 12 de rouge et blanc. Dégagement contré par la défense. Les joueurs de Diapo qui sont présents dans les duels. Les joueurs de Diapo sont présents dans les duels et qui les gagnent souvent aussi. Il faut le préciser. En tout cas, ñu ngi wane visage bu baax ci match bi. Ils sont en train de bien jouer. Sortie de touche. ASC Diapo. Le jeu se poursuit ici du côté du stade Galandou Diouf. Touche jouée par les joueurs de l'ASC Ndiagne Samb, récupéré par le numéro 7 mais contré apparemment. Il a touché le ballon de la main. Dix-huitième minute du moins, ici au stade Galandou Diouf. Le coach mongol qui est en train de demander à son latéral droite de monter et d'être beaucoup plus présent. Ñu ngi leen di nuyu sama gars yi. Fatima Samba, Ngagne Samba, ñu ngi leen nuyu. Hola mi amigo. Vieux Ngaran, ñu ngi lay ziar Vieux Ngaran. Sama réalisateur, sama commentateur du moins, Baye As mu ngi lay nuyu. Waaw moom mooy sama compte fii si Jokul Info ak Jokul TV. maa ngi lay ziar depuis Maroc Vieux Ngaran. Oh, récupéré par l'axe central. Ndaxa qui va essayer. Oh, Iboulaye qui n'a pas trop suivi. Apparemment, ils sont dépassés. Les joueurs. L'arbitre qui siffle un coup franc. Ndiagne Samb qui dit à ses joueurs il n'a pas vu venir le joueur de l'ASC Diapo. En tout cas, pour le moment, ils sont pas du tout entrés carrément dans le match. Ils sont mangés dans l'engagement, dans l'envie. Récupéré par Assane Diak, va essayer d'allaiter devant. Oh, récupéré par le numéro 4 de l'ASC Diapo. L'équipe de Diapo est décidée à ne rien lâcher. Pour le moment, Gaï Barinda récupéré par Kodjo qui va essayer de intercepter le numéro 6 qui va essayer de jouer devant. Il trouve un partenaire, il frappe. Oh, la balle qui passe au-dessus. La balle. Normalement, il devait trouver un partenaire. Je pense qu'il devait s'appuyer sur un attaquant, soit le numéro 7 ou le numéro 4, mais pas frapper comme ça devant. Le jeu se poursuit. Askarim Gueye ñu ngi lay nuyu.
Ndiagne Samb ñu ngi lay nuyu yow mi bind hola mi amigo ¿qué tal? Muy bien. maa ngi lay ziar estoy bien amigo. Ballon dégagé par le numéro 15 qui sort en touche. Tout à l'heure assisté nañ ci benn occasion de but menée par le numéro 6 de l'ASC Ndiagne Samb, mais qui a pris ses propres responsabilités et a tiré sans cadrer. Mor qui va essayer de jouer devant. Non. Pour le moment, le jeu continue. Le numéro 4 de l'ASC Diapo qui va essayer d'organiser le jeu pour son latéral gauche, qui trouve un partenaire. Non, récupéré par le numéro 6 qui joue devant. Le numéro 4 qui va essayer de récupérer. Non, qui perd. Le numéro 12 qui essaie de récupérer. Oh, dégagé par le capitaine de l'ASC Diapo. Décidément, ils ne vont rien lâcher. Récupéré par les rouges et blancs qui vont essayer de jouer devant. Le numéro 17, oh, signalé hors-jeu par l'arbitre. Hors-jeu signalé par l'arbitre. Les rouges et blancs de l'ASC Ndiagne Samb sont en train de venir petit à petit dans le match. Faute signalée par l'arbitre en faveur des bleus et blancs de l'ASC Diapo, qui depuis quelques minutes laisse cette équipe de l'ASC Ndiagne Samb faire le jeu. Mais je rappelle que c'est pas bon. Estime qu'il n'y a pas de faute sur Iboulaye. Le jeu se poursuit. Récupéré par les joueurs. Le numéro 3 de l'ASC Diapo qui fait obstruction, mais l'arbitre ne siffle pas. Le numéro 7. Le numéro 7. L'arbitre qui signale faute. L'arbitre qui siffle faute pour le numéro 7 de l'ASC Diapo. Match bi bari na engagement. Diego Mbar Ndiaye ñu ngi lay nuyu depuis Casablanca. Effectivement, tu as parfaitement raison. Match bi mënul yomb. Que ça soit du côté de mënul yomb. Mais tactique qui est maintenant attaquant de pointe. Le numéro 7 a été replacé Bambé Ndiaye dans l'excentré gauche. Et Iboulaye du côté droite. Peut-être que ça va porter ses fruits. On verra. Mais l'équipe figé sur son système. Sortie de touche en faveur des joueurs de... Ballon pour le numéro 18 qui va essayer d'alerter devant, mais dégagé par l'axe central, récupéré par le capitaine de Rouge et Blanc qui va essayer de trouver un partenaire sur latéral droit qui joue au milieu. Oh, mauvaise passe. Oh là 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 là, la frappe contrée. Frappe contrée. Du moins repoussé par le gardien Baïma Faye. Baïma Faye qui repousse la frappe du numéro 7 de l'ASC Diapo qui a réussi du pied droit pour frapper du pied gauche.
Frappe encore, Bama Faye. Oh, l'arbitre qui signale hors-jeu. Le gardien de l'ASC Ndiagne Samb, Bama Faye. Bama Faye qui repousse la frappe du numéro 7 de l'ASC Diapo. Un joueur est à terre. Gay match bi mënul yomb boo xoolee ñaari équipe yi dañuy taxawee kenn bëggul may sa morom dara boo xoolee Diapo offensivement taxawul bu baax mais défense yëpp ñu taxaw attention waa Ndiagne Samb match bi mënul yomb daal waaye puy waaye maa lay ziar waaw ndam rek. waaw kooku sama consultant la muy Baas comme ni ma ko waxee rek match bi pour le moment yombul. L'arbitre Galandou Diouf, les supporters actuellement yëngatu nañ, les supporters de l'ASC Ndiagne Samb, mais il y a trop d'arrêts de jeu du côté de l'ASC Diapo. C'est la 4e fois qu'un joueur de Diapo est à terre. Il y a trop d'arrêts de jeu. Il y a trop d'arrêts de jeu. Je disais qu'il y a trop d'arrêts de jeu. Pour le moment, nous sommes à la 28e minute de jeu. 28e minute de jeu entre l'ASC Diapo et l'ASC Ndiagne Samb ici au stade Galandou Diouf. Premier match des deux équipes. Match d'ouverture pour eux. C'est pas un match facile, hein? C'est pas un match facile pour les deux équipes. Mais le jeu continue pour le moment. Touche effectuée par le latéral gauche de Rouge et Blanc. Je rappelle que pour le latéral gauche, l'ASC Ndiagne Samb a aligné Vieux à la place de Pausman. Pausman était de nature beaucoup plus offensif que Vieux. Beaucoup plus offensif que Vieux. Mais c'est un choix du coach. Mais le jeu se poursuit du côté de... Oh là là, récupéré par le gardien. Il faut faire très attention du côté de l'ASC Ndiagne Samb. Surtout pour le numéro 7 et le numéro 3 de l'ASC Diapo sont des joueurs très techniques. Le numéro 3 et le numéro 7 de l'ASC Diapo sont très techniques et ils causent d'énormes difficultés à la défense. Les joueurs de Diapo qui vont essayer de jouer, récupérer. Je rappelle que du côté de l'ASC Ndiagne Samb, le latéral droit, il s'agit de Mor. Mor qui va jouer latéral droit. Ils étaient habitués à un certain Papa Ndiaga. Un très bon latéral droit.
que beaucoup surnommé Alexandre Arnold. Waaw loolu sama consultant moom la wax mais effectivement boo seetaanee match bi tu as l'impression que les joueurs de Ndiagne Samb surtout les attaquants ils ne sont pas chauds pour le capitaine qui s'essaie mais on n'a pas encore vu le numéro 7 qui va essayer d'aller devant au centre. L'arbitre qui signale sortie de but. C'est la première accélération du numéro 7. Le score est de 0 but partout. 0-0. 0-0 pour le moment. Nous sommes à la 31e minute. Actuellement, c'est le... Je rappelle que nous sommes à la 31e minute et c'est le cooling break. Sama consultant xaaral ma laaj ko ci match bi la ci xalaat vu les 30 premières minutes. Agay boo xoolee ci 30 premières minutes yi ASC Ndiagne Samb il déroule bien le ballon mais ci kaw moo des attaquant yi ku ci mel ni Khodja boo xoolee dafa mel ni tey nekkul ci match bi ba léegi mën nañoo wax ne sax li mu laasi bal bariwul loolu dafa doon loo xamante ne course bi foog mu waxee moom ak ki nga xamante ne moom mooy latéral droite bi Mor moom tamit sànni na encore passé jàllul ba léegi loolu tamit lu ñu jar a xool la boo xoolee équipe bu jàppoo bi moom dafa mel ni dañoo kal daal li nga mën a xoolee mais ñu ngi joxe argument yoo xamante ne ni attention ça peut faire mal boo xoolee borom tentre bi débordement yi mu yor affaire bu garaaw la. 0 la te yaakaar naa bii dina am boo xoolee physionomie match bi bii dina am. waaw effectivement loolu mooy li nga xam ne moo am fii ci stade Ngalandou Diouf entre ASC Diapo et ASC Ndiagne Samb. Juste pour dire que comme ni ko sama consultant waxee les attaquants de l'ASC le numéro 7 Baye Mbaye Ndiaye di Khodja benn accélération la defagul ci match bi te normalement pour que ça soit beaucoup plus efficace war na def beaucoup d'accélération devant soit centré wala mu dagg dóor ci camp yi mais du côté de l'ASC Diapo le numéro 7 et le numéro 3 sont en train d'apporter des réponses face aux offensives de l'ASC Ndiagne Samb parce que je pense que bu différence di am du côté Diapo le numéro 3 et le numéro 7 ñoom ñooy def différence parce que Ndiagne Samb yi pour le moment ils ont du mal à leur contenir beneen bi mooy l'ASC Ndiagne Samb certainement dina am nostalgie par rapport à son latéral droit Papa Ndiaga qui n'est pas là aujourd'hui. Mor n'est pas en train de passer à côté, mais peut-être l'apport que pourrait avoir un certain Papa Ndiaga, Mor ne l'a pas. Mais l'arbitre qui signale une position d'hors-jeu sur le latéral droit. Qui est dans son match, mais peut-être que dafa war a def comme li fi latéral droit bi ne doon def, ça sera compliqué. Le jeu continue, récupéré par Mor. Oh, l'arbitre qui ne dit rien. L'arbitre qui ne dit rien, le jeu se continue. Récupéré par l'axe central du côté de l'ASC Ndiagne Samb, mais intercepté par le numéro 18. Apparemment, les joueurs de Diapo sont beaucoup plus engagés et beaucoup plus déterminés dans les duels. Et beaucoup plus engagés, beaucoup déterminés. Presque il gagne le duel aérien. L'ASC Ndiagne Samb est mangé dans l'engagement, dans la détermination. maa ngi lay ziar bu baax depuis Casablanca. Waaw, pour le moment je peux dire que
tiit bi muy gën a bare ci côté supporteru Ngagne Samb. Les joueurs sont un peu empruntés. Le numéro 3 qui va essayer d'organiser pour son latéral gauche, qui va essayer d'allonger loin. Ballon couvert par le numéro 13, l'axe central Ndakha, qui relance mais qui ne trouve personne. Dégagé par le capitaine de l'ASC Diapo, le gardien Baïma Faye, qui se saisit du ballon tranquillement, sans aucun problème. Waaw Viengran coach yi pour le moment classement boobu lañ defagul. Peut-être que si ça ne marche pas, changement bi, peut-être ils vont essayer de changer. Bamé Ndiaye qui perd très facilement. Et là, il faut que les joueurs, les rouges et blancs, soient engagés davantage. Parce que pour le moment, c'est trop mou de leur côté. Dafa mel ni ASC Diapo moo gën a bëgg match bi. Ou soit les rouges et blancs sont submergés par la pression. Le retour de Mame Gagne en compétition. Dégagé de la tête. Oh, l'arbitre qui signale faute. Faute commise par le numéro 14. Dia. Ouvrant que va jouer le numéro 3 de l'ASC Diapo. Comme on le disait, le match a été annoncé comme un match qui ne sera pas facile. Coup franc tiré mais repoussé de la tête, récupéré par le numéro 3 qui va essayer au latéral gauche. Est en train de jouer sans complexe. Et je rappelle que aussi c'est une grande équipe, hein, l'équipe de Diapo, c'est une grande équipe. Donc il joue sans complexe. Du côté de Ngagne Samb, c'est la liaison entre le milieu de terrain et l'attaque qui ne marche pas. Pour le moment, les joueurs du milieu ne sont pas capables d'alimenter les attaquants convenablement. Beaucoup de pertes de balles du côté des rouges et blancs, récupérées par les bleus blancs de l'ASC Diapo qui vont essayer de jouer pour le numéro 7 qui essaie de donner au numéro 9. Oh, mauvaise passe que va récupérer le numéro 13 de Ngagne Samb Ndakha qui remet à Assane Dia qui va essayer d'organiser. Il va essayer d'organiser la passe. Orzo. Le numéro 7 qui est signalé hors jeu. Quand vous demandez et que la balle n'arrive pas vers vous, il faut vous replacer. En attaquant doit se replacer. Le numéro 7, Baïma Ndiaye. Ballon pour les joueurs de l'ASC Diapo. Le numéro 3, apparemment c'est lui le maître à jeu qui essaie d'alerter devant. Oh, la sortie du gardien de l'ASC Ngagne Samb. Oh là là, une mauvaise sortie du gardien de l'ASC Ngagne Samb. Apparemment, la ligne défensive a été bernée sur cette action. Vigilant sur ce côté, les rouges et blancs. Parce que sur une erreur, l'équipe de Diapo peut faire la différence. Sur une erreur, l'équipe de Diapo peut faire la différence. Diapo. Je rappelle que nous sommes à la 40e minute de jeu. Ici au stade de Ngalandou Diouf, 40e minute de jeu. Je pense que le coach de l'ASC Ngagne Samb doit faire des changements sur le plan tactique. Parce que ces joueurs sont mal positionnés. Le centre Reyboulaye, la tête manquée. La tête manquée. Le centre n'était pas bien dosé quand même.
Le centre n'était pas bien dosé pour le numéro 7. Tous en faveur des joueurs de Ndiagne Samb. Je disais que sur une petite erreur du côté des rouges et blancs, l'ASC Diapo peut faire la différence. Centre récupéré par le numéro 6 qui va essayer de jouer de l'autre côté. Ballon repris pour le numéro 7 qui va essayer de jouer devant. Il est dangereux. Il est dangereux pour le numéro 4. Oh là là, la frappe. L'arrêt du gardien, Baïma Faye. Décidément, les joueurs de Diapo ont beaucoup d'occasions dans ce match pour marquer. Mais finalement, ils trouvent un gardien. Le gardien et de TFC du côté des Iboulaye. Oh, la frappe qui rate. Quel raté du capitaine de l'ASC Ndiagne Samb. Match bi mu ngi commencé jeex. Match bi mu ngi commencé jeex des deux côtés. Que ça soit du côté de l'ASC Ndiagne Samb, l'ASC Diapo pour le moment. Dooral ma door la ku door jox sa morom. ASC Diapo moo raté léegi occasion de but. Ballon perdu par la défense, récupéré par le numéro 3. Oh, ce numéro 3, il est très dangereux. Pour le numéro 6, la frappe. Oh, ça passe à côté. Le match s'anime pour le moment. Ici, je rappelle Amadou Ndoye Al-Amin qui nous signale que l'ASC Ndargou Ndaw a été battu au tir au but. Nous demandons l'ASC Ndargou Ndaw qui a été battu au tir au but. Tous nos encouragements à l'ASC Ndargou Ndaw qui a représenté dignement en phase nationale Rufisque. Il nous reste bien évidemment l'ASC Gouye qui va jouer avec R100 de Thiès. L'ASC Gouye qui va jouer avec R100 de Thiès aujourd'hui même. Prions pour que le Rufisquois puisse triompher devant R100. Il faut signaler que du côté de l'ASC Diapo, le numéro 3, tout comme le numéro 7, sont très dangereux. Ils sont très dangereux, ces deux joueurs. Pour le moment, l'ASC Diapo a 4 occasions franches. Du côté de l'ASC Ndiagne Samb, on a 2 occasions franches. C'est l'ASC Diapo qui domine en termes de jeu offensif et le jeu est beaucoup plus posé de leur côté. Ça, il faut le signaler. Il faut signaler que l'ASC Diapo est beaucoup plus rassurant sur cette première partie. Nous sommes à la 44e minute. Corner des joueurs de l'ASC Diapo. Nous sommes à la 44e minute de jeu. 45. Oh, la tête repoussée et dégagée. En tout cas, les joueurs de l'ASC Ndiagne Samb subissent beaucoup sur les offensives. L'ASC Diapo est bien positionné sur le terrain. Ils ont de très bonnes occasions, mais ils ont du mal à marquer. Le gardien de l'ASC Ndiagne Samb qui est à terre suite à une interception de la tête.
Je rappelle que nous sommes presque à la fin de la première partie, la première période entre l'ASC Diapo et l'ASC Ndiagne Samb. Pour le moment, 0-0 entre les deux équipes. Un match très compliqué pour les joueurs de l'ASC Ndiagne Samb. L'ASC Diapo qui joue bien. L'ASC Diapo qui est en train de bien jouer. Le deuxième gardien. Le score Alioune Ndiaye. C'est 0-0 pour le moment ici au stade Ngalandou Diouf. Nous sommes à la 47e minute. Il y a eu des arrêts de jeu. Corner tiré. La tête. Sortie de but. La taille des joueurs. L'arbitre vient de signaler que il reste 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel pour le moment ici au stade Ngalandou Diouf. Je disais que les joueurs de l'ASC Ndiagne Samb, surtout la charnière centrale, seen taille dafa tuuti dafa gàtt. l'ASC Diapo ñoo leen sut lees moo tax duel aérien yëpp c'est gagné par les joueurs de Diapo. Ballon pour le numéro 4. Oh, la frappe. Le numéro 4 de l'ASC Ndiagne Samb qui frappe, mais ça passe au-dessus. Il y a beaucoup de précipitation du capitaine de l'ASC Ndiagne Samb qui, à mon avis, dafa waroon a teebal bi contrôler ko jëm droit au but. S'il a la possibilité de frapper, il frappe, ou soit il trouve un partenaire pour donner une passe décisive. Ballon dégagé par le gardien de l'ASC Diapo, récupéré par le rouge et blanc. Le jeu continue, les bleus blancs, ils vont essayer de jouer devant le milieu de terrain. Il n'y a personne qui va essayer d'élargir le jeu pour son latéral gauche. Il va essayer de centrer, dégager, récupérer encore par récupérer devant, ne trouve pas un partenaire. L'arbitre qui siffle une faute. Faute pour les rouges et blancs. Pour le moment, si on fait l'économie du match, entre l'ASC Diapo et l'ASC Ndiagne Samb, l'ASC Diapo le match en termes d'engagement, en termes d'occasion, en termes de maîtrise collective, l'ASC Diapo domine carrément le match. Les joueurs de Ndiagne Samb sont mangés physiquement. Il faudra revoir beaucoup de choses. Il faudra revoir beaucoup de choses dans ce match, surtout du côté de l'ASC Ndiagne Samb. Ils ne sont pas bien dans le match. Ils ne sont pas bien dans le match et ils ne s'attendaient pas à ça. Mais nous sommes en face d'une très grande équipe, l'ASC Diapo, qui joue sans complexe et qui domine les débats ici au stade Ngalandou Diouf. 0 but